Amis des Yvelines, bonsoir, il est déjà 19h30 et donc c'est déjà l'heure de notre petit condensé d'infos, des bonnes nouvelles du département. Nous vous avons déjà parlé sur cette chaîne du futur cluster des mobilités innovantes qui va s'installer prochainement à Satori avec l'Institut VDCOM qui regroupe les chercheurs des entreprises spécialisées dans le transport high-tech. La première pierre a été posée le 27 février et le conseil départemental présente l'architecture du futur bâtiment. Le conseil départemental nous soutient en participant à nos efforts de recherche et nous soutient également par sa participation à la construction de ce bâtiment. C'est extrêmement important d'avoir un fort ancrage local, en particulier, outre le soutien financier, l'aptitude à générer des expérimentations, puis des tests grandeur nature, durables, qui permettent de bien valider ce que nous sommes en train de développer. De ne pas rester des purs chercheurs théoriques, mais d'être réellement à l'écoute et à l'expérimentation des territoires. Un peu moins drôle à présent, l'abandon des animaux, surtout en période de vacances, est hélas un sujet récurrent. En 2016, ils sont 100 000 à avoir été livrés à eux-mêmes, lâchés par leurs maîtres. Des refuges les accueillent autant que faire se peut, dont celui de la SPA de Plaisir. La chaîne YouTube de Julie Marie a réalisé un reportage sur place. De nombreux bénévoles travaillent régulièrement pour aider les membres de la SPA. Alexis en fait partie depuis ses 15 ans. Il nous explique quel est son rôle dans la formation des bénévoles. Donc en fait on s'est tourné tout simplement vers un aspect un peu plus formateur par rapport aux bénévoles, justement pour faire progresser les chiens et pour pouvoir les placer plus facilement. Et en fait donc le but c'est de former au mieux les bénévoles pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident et tout simplement que les bénévoles soient capables d'évoluer pour faire eux-mêmes évoluer les chiens. Ici au refuge de plaisir on a un fonctionnement qui est bien rodé puisqu'on classe les chiens par couleur. Ces couleurs correspondent à un niveau de difficulté qui permet à chaque bénévole de s'adapter et de sortir des chiens qui lui correspondent. Plus fun à présent, peu connu en France, les trampoline parks commencent à apparaître en Île-de-France. Après le Space Jump dans l'Essonne, Haut Jump Park a ouvert ses portes à Elancourt fin décembre. Dans un espace de plus de 1500 m², 10 activités différentes sont proposées, du dunk zone à la chute libre en passant par le slackline et la piscine à cubes. Ne me demandez pas ce que c'est, regardez les images. Enfin, après le ciel clément aujourd'hui, c'est hélas reparti pour la grisaille demain, du moins jusqu'en milieu d'après-midi, puisque le soleil devrait revenir après 16 h. Mais il ne devrait pas pleuvoir, les températures iront de 8 à 15 degrés. Et voilà, c'est déjà fini, mais ça peut être l'heure de la pub aussi, alors comme je ne vous fais pas payer de redevance pour ces petites infos yvelinoises quotidiennes, je vais me faire un peu de pub. Je vous invite tous à acheter mon livre sur Amazon, ça s'appelle Le Trésor de Saint-Denis, et c'est en vente dès à présent. Je vous souhaite à tous une bonne lecture, une excellente soirée, je vous fixe rendez-vous demain à 19 h 30. Ciao!